Donc, pour commencer, je vais vous donner une petite définition de ce que c'est la formation continue. Selon INSEE d'abord, c'est un institut national de la statistique et des études économiques. Selon INSEE, la formation continue, c'est une obligation légale depuis 1971. Ça a pour but d'assurer aux salariés, aux employés et aux demandeurs d'emploi une formation qui est destinée à conforter, améliorer et acquérir de nouvelles connaissances. C'est un article qui figure parmi le Code du travail où la formation continue tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Ça comporte une formation initiale ainsi que des formations ultérieures qui sont destinées aux adultes et aux jeunes qui sont engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ce sont des formations ultérieures qui constituent la formation professionnelle continue. Pour faire le parallèle avec Desjardins, en fait, on a consulté multiples reportages et articles afin de se documenter sur le sujet. Donc, tout d'abord, on a consulté un article qui s'intitule Desjardins veut protéger la formation continue et l'approche déontologique. Dans cet article-là, on nous mentionne que le principal enjeu, c'est le double encadrement chez Desjardins. Par encadrement de type professionnel, le mouvement Desjardins entend une industrie où les représentants sont assujettis à un code de déontologie, à des obligations de formation continue, ainsi qu'à des mesures disciplinaires s'ils ne suivent pas les règles en vigueur. Donc, on peut voir ici que c'est très important chez Desjardins d'offrir à ses employés des outils pour être plus performants, d'offrir aussi des méthodes de travail, d'offrir des formations qui vont faire en sorte que les personnes peuvent monter les échelons dans l'organisation, puis se réaliser et être capables d'effectuer convenablement leurs tâches. De plus, c'est assez facile de faire un lien avec la matière par rapport à la formation continue parce que ça fait partie des pratiques pour ancrer le développement durable dans une organisation. Donc, de former ses employés, c'est une pratique d'un organisme qui est socialement responsable. Maintenant, on va parler de portrait de l'entreprise. Le mouvement de Caisse Desjardins est un mouvement coopératif d'épargne et de crédit. Ce mouvement est fondé en 1900 par Alphonse Desjardins. À la fin du 19e siècle, le Québec compte 1,6 million d'habitants. Les agriculteurs ont accumulé de lourdes dettes. L'accès à l'épargne et au crédit est difficile. Les banquiers font seulement l'affaire avec les commerçants ou les familles riches. Malheureusement, il ne reste que des prêteurs autonomes qui finissent souvent par mettre leurs mains sur les biens des pauvres clients. Alphonse Desjardins élabore un projet coopératif d'épargne et de crédit qui permettra aux ouvriers de devenir leurs propres banquiers. À domicile de Lévis, il réunit un petit groupe de concitoyens auxquels il expose son projet. Et il vise plusieurs objectifs. Par exemple, première, généraliser l'épargne pour parer aux effets du chômage ou d'une maladie. Deuxième, créer un système de crédit populaire accessible aux ouvriers ou toute autre personne. Troisième, améliorer les conditions matérielles des travailleurs. Aujourd'hui, le mouvement Desjardins joue un rôle majeur dans l'économie québécoise. Le mouvement Desjardins propose les prêts ou une marge de crédit pour les étudiants, même s'ils ne sont pas admissibles aux prêts gouvernementaux. Le mouvement Desjardins compte à peu près 6 millions de membres, dont 400 000 des entreprises. Il y a à peu près 5 millions de dirigeants élus et à peu près 45 000 des employés. Bonjour, moi je vais vous parler des différentes formations qu'un employé en institution financière peut suivre au cours de sa carrière pour obtenir de l'avancement et offrir un service honnête et avisé à ses clients. Le premier, dès qu'un employé entre en institution financière, il doit suivre le cours sur l'Agence de consommation en matière financière du Canada. Ce cours-là, il explique un peu comment ça fonctionne, pourquoi on interdit la vente liée, c'est quoi la société d'assurance dépôt qui garantit des dépôts des particuliers, et explique aussi, dans le fond, le fonctionnement du bureau de l'Ombudsman en matière de services financiers, si jamais un client particulier devait faire une plainte par rapport à un service qu'il a reçu. Par la suite, si l'employé va obtenir de l'avancement, il peut suivre son cours, dans le fond, sa licence de fonds mutuels de la Chambre de sécurité financière. Cette licence-là lui permet de vendre des fonds communs de placement, des produits de placement. Donc, celui qui veut devenir, dans le fond, conseiller en sécurité financière va se mettre à pouvoir conseiller des particuliers sur leurs besoins de placement, leur planification de retraite. Ça, c'est dans le fond ce qu'on appelle les conseillers de premiers échelons. Par la suite, la Chambre de la sécurité financière, elle offre aussi d'autres formations, comme par exemple celui de représentant en épargne collective ou encore représentant en dotation et en ressources humaines.
Dans le fond, ces cours-là se séparent en plusieurs branches, certains qui se destinent par exemple à l'administration en succursale pour devenir directeur d'une succursale bancaire, ou encore ceux qui vont peut-être travailler plus sur la route, aller dans les entreprises pour élaborer des régimes de retraite pour les employés. Si on regarde un peu, dans le fond, on peut séparer en trois ces formations-là. Celle de premier niveau, par la suite celle pour devenir conseiller de premier niveau, et par la suite celle pour obtenir de l'avancement. Si on regarde la manière dont les institutions financières planifient ces formations-là, c'est vraiment pour tenir à cœur les intérêts de tous les parties prenantes, aussi bien des clients que des employés. Les clients sont protégés, bien conseillés, et les employés peuvent obtenir de l'avancement. On voit ici que les institutions financières canadiennes ont vraiment une vision inclusive de la responsabilité sociale parce qu'ils accordent une grande attention et ils ne voient pas seulement comme un simple profit à faire. Donc, on va parler de la formation continue chez Desjardins. Elle est présente par des programmes de formation à l'emploi sous forme de cours réguliers, virtuels ou en ligne, par des activités de perfectionnement interactives et stimulantes, par des outils collaboratifs comme les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion et les sites web d'équipe, par un soutien financier et des congés pour ceux qui souhaitent continuer leurs études en lien avec leur carrière. Donc, Desjardins offre plusieurs bourses pour leurs employés. Évidemment, c'est très avantageux pour les employés parce que ça permet de gravir les échelons, comme on a précisé un peu plus tôt, et ça permet de se perfectionner ainsi que d'agrandir leur bagage intellectuel. Et c'est aussi très avantageux pour les entreprises puisqu'elles possèdent des employés avec des compétences supérieures, donc ça permet de se démarquer en matière concurrentielle. Il y aurait plusieurs exemples à énumérer, mais on va s'en contenter d'un seul. Guylaine Legault, vice-présidente soutien aux dirigeants et vie démocratique. Elle a commencé sa carrière en tant que caissière, comme la plupart des employés chez Desjardins. Puis, grâce aux formations à sa disposition, ainsi que les mentors qui sont là à suivre les employés tout au long, elle a pu faire son MBA qui a été crédité par Desjardins et qui lui a permis d'avoir son poste actuel. Donc, oui, la formation est un élément très important d'une entreprise responsable, mais Desjardins fait aussi bien plus que ça. Le mouvement Desjardins place des fonds dans des entreprises socialement responsables. Donc, le lien avec la formation continue, c'est que l'entreprise, elle investit énormément pour des très bons programmes de formation pour ses employés. Puis, par la suite, eux, par exemple les conseillers financiers, ils ont à leur tour, sont à l'aise avec les produits qu'offre la banque et à leur tour peuvent proposer à la clientèle des investissements socialement responsables qui, eux aussi, est un point fort de la banque. On en a parlé vite en classe, mais une brève définition qu'on retrouve sur le site de la banque aussi. L'investissement responsable consiste à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection et la gestion des investissements dans une perspective à long terme afin de financer les entreprises qui contribuent au développement durable. Pour cristalliser le tout, toutes ces informations, Desjardins offre à ses employés des formations ainsi que des outils de perfectionnement et des méthodes de travail dans le but que ces salariés-là soient à jour dans les connaissances de leur milieu de travail. De plus, ça permet aussi à ces employés-là de pouvoir gravir les échelons de l'organisation. Et dans le fond, ces formations-là sont présentées sur plusieurs formes, par exemple comme le cours magistral. De plus, vous avez aussi sur différentes plateformes électroniques, par exemple cours virtuels, cours en ligne, et vous avez aussi des plateformes de discussion sur les réseaux sociaux pour que ces personnes-là puissent échanger entre eux. Et pour être plus concret, en fait, Desjardins offre justement le cours, la formation pour ce qui est de l'Agence de consommation en matière financière du Canada, et aussi le cours pour être reconnu par la Chambre de sécurité financière du Canada. Notre question à vous est, est-ce que vous croyez que la formation continue devrait s'appliquer seulement qu'aux jeunes salariés, donc les salariés en début de carrière, ou ça devrait s'appliquer pour tout le monde, notamment pour les personnes en milieu et fin de carrière? Merci beaucoup.